Yo, si tu es sur cette chaîne, c'est que tu as envie d'apprendre les skills de la communication. Et un des points les plus importants quand tu es en train de communiquer avec une femme pour sexualiser avec elle, c'est d'être capable de mettre de la tension dans l'interaction. Et c'est tout le but de cette vidéo. Si tu as envie d'apprendre à comment mettre de la tension dans une interaction afin de susciter du désir, je t'invite à rester sur cette vidéo. Générique. Déjà, dans un premier temps, il faut comprendre quelque chose, c'est que pour pouvoir passer d'une interaction platonique à une interaction d'homme à femme, où c'est sur le cadre du flirt, il est primordial de savoir mettre de la tension. Parce que justement, en fait, tu ne peux pas passer à on est en train de rigoler ensemble à on couche ensemble comme ça. Il faut justement sexualiser, il faut le faire de manière incrémentale. Aujourd'hui, on va parler de tension et je vais t'expliquer comment ça fonctionne, comment justement pouvoir mettre de la tension afin de susciter du désir. Le premier point à retenir, c'est que en fait, la tension, elle ne se crée pas, elle est déjà là. En fait, je t'invite à prendre le problème à l'inverse. Ce n'est pas de générer de la tension, mais c'est justement de l'accepter. Quand tu es en train d'interagir avec une femme et que justement les deux personnes sont intéressées, que tu es intéressé par elle et qu'elle est intéressée par toi, automatiquement, il va y avoir de la tension qui se crée. Le souci, c'est qu'il ne faut pas fuir cette tension. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en fait, la tension, elle est déjà là, mais il faut justement l'accepter. Et justement, en parlant de tension, ça me fait penser par exemple à la pesée dans les matchs de boxe ou de MMA. On sent qu'à ce moment-là, la tension, elle est palpable entre les deux adversaires. En fait, à ce moment-là, les deux adversaires ne vont pas chercher à mettre de la tension. C'est naturel que la tension soit là. Et c'est pour ça que même des fois, quand il y a des combats de MMA ou de boxe, on peut même penser que les deux adversaires sont gays tellement ils se regardent de manière intense et directe lors des pesées. Et le deuxième point d'un point de vue macro pour comprendre, après je vais rentrer d'un point de vue micro, c'est-à-dire dans les détails de qu'est-ce que la tension. En fait, il faut capter que la séduction est quelque chose de naturel. On a été fait pour se reproduire, on a été fait pour que les hommes interagissent avec les femmes. Et en fait, l'idée, ça va être juste de comprendre les signaux qu'une femme vous envoie pour comprendre si cette personne-là est à l'aise avec l'attention et si elle est en train de passer un bon moment. En fait, c'est justement ces deux points-là qu'il faut comprendre. C'est d'accepter l'attention et de comprendre si la personne en face, de faire preuve d'assez d'intelligence émotionnelle et sociale pour capter si l'attention en face, elle est bien acceptée ou non. Aussi, j'ai remarqué aussi qu'en fait, l'attention était beaucoup liée à la présence. Un manque, si par exemple, tu n'es pas assez présent dans tes interactions et que tu fuis du regard ou des choses comme ça, bon, en fait, c'est lié beaucoup à la présence. Je sais que moi, à une période, quand je faisais beaucoup de méditation, c'était quelque chose qui m'aidait beaucoup justement à mettre de l'attention et à accepter l'attention quand elle se présentait à moi. Méditer, c'est vraiment quelque chose de très important. Au-delà de juste l'attention, ça apporte vraiment plein de choses, plein de bienfaits. Donc si tu passes par là, je t'invite à essayer pendant 30 jours et justement, tu verras les bénéfices que ça peut avoir sur toi. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire d'un point de vue micro, qu'est-ce que l'attention? En fait, l'attention se fait par 3 points principaux. Le premier, ça va être le eye contact. Quand tu regardes ton interlocuteur dans les yeux, quand tu lui parles, ça va mettre de la tension. C'est automatique, c'est pour ça que par exemple dans les matchs de boxe, les combattants se regardent dans les yeux parce que ça instaure de la tension automatiquement. Évidemment, il ne faut pas extrapoler, je ne te dis pas qu'il faut aller regarder la personne tout le temps dans les yeux parce que ça va juste la cringer, mais regarder une personne dans les yeux, c'est un très bon moyen de montrer qu'on est à l'aise et qu'on accepte l'attention. Tout ce que je vous dis, évidemment, il faut que ça soit ajouté avec de l'intelligence émotionnelle pour comprendre comment la personne se sent avec vous, pour lui faire passer le meilleur moment possible. Le deuxième, ça va être au niveau de la voix. Évidemment, si par exemple je me mets à parler comme ça, ou par exemple je me mets à parler avec une voix très profonde, automatiquement, la tension va s'installer. Le troisième point va être lié au débit de parole. Une personne qui a un débit de parole très rapide va mettre beaucoup moins de tension qu'une personne qui va avoir un débit de parole plus lent. Et si on met ces 3 petits conseils en place, si là par exemple, je suis à l'aise avec l'attention, je te regarde dans les yeux, bon là je suis en train de regarder une caméra,
et je suis en train de parler doucement, avec une voix plutôt calme, automatiquement, la tension va s'installer. J'ai juste à l'accepter et à être OK avec le fait qu'il y ait de la tension dans l'air. Bon là, je suis en train de parler devant une caméra, c'est pas du tout la même chose, c'est un exercice différent puisque je vois juste un focus. C'est exactement la même chose que si tu as envie d'instaurer de la tension dans la conversation. Petit disclaimer lié à la tension, en fait la tension, il faut éviter de la mettre dès le début de l'interaction. Enfin dans 80% voire 90% des cas, les gens vont être très mal à l'aise avec le fait que tu mettes, enfin les filles vont être très mal à l'aise avec le fait de mettre de la tension très rapidement dans les interactions. C'est pour ça que quand tu me vois dans mes caméras cachées, dans les premières secondes de l'interaction, tu me verras très rarement mettre de la tension parce qu'en fait, ça va mettre trop de pression chez la fille à prime abord. En fait, justement, la tension, ça serait quelque chose, en règle générale, ça serait quelque chose qu'on apporte après. Ce n'est pas quelque chose qu'on apporte au tout début de l'interaction. Après, évidemment, il y a des exceptions faites. Ça m'est arrivé à plein de reprises de tomber sur des filles qui sont confiantes et qui sont très à l'aise directement avec la tension. Et dans ce cas-là, on peut commencer directement une interaction en étant, entre guillemets, en mettant de la tension et en laissant la tension être là. Mais sachez que c'est très rare et que dans la plupart des cas, on a besoin de générer un peu de confiance chez son interlocutrice afin de pouvoir mettre de la tension et sexualiser. Parce que je vois trop souvent des gars qui donnent des exemples entre guillemets de mâles alpha qui vont voir les filles directement et qui sont là « Hey, ça va, tu te sens bien ?» Et là, la fille, elle te connaît pas du tout, elle est juste la cringer de ouf et c'est pas du tout… Enfin, c'est un manque d'intelligence émotionnelle et un manque d'intelligence sociale. La caricature de « il faut que tu sois un alpha male tout le temps », ben justement, en fait, ça fera en sorte qu'il y a plein de filles qui te trouveront très bizarre dès le début. Et même ce n'est pas naturel, est-ce que tu es comme ça avec tes potes? Non. Donc ça ne sert à rien d'être comme ça avec une fille que tu viens tout juste de rencontrer. La tension, elle se crée avec l'investissement. Plus la fille va être investie, plus elle va percevoir de valeur en toi, plus justement il va y avoir de la tension qui va s'installer et du désir qui va se créer. Et c'est à ce moment-là qu'il faut l'accepter. Il ne faut pas le chercher, il faut chercher à démontrer de la valeur qui va donner de la tension par la suite et du désir. En soi, c'est très simple, il suffit juste de comprendre des principes. Le but, c'est justement d'avoir un peu de courage pour passer à l'action, pour accepter la tension et pas la fuir. Et aussi de comprendre la personne en face de toi, de savoir si elle est en train de passer un bon moment ou non. Désolé pour cette vidéo, j'ai pas trouvé de caméra cachée qui va t'expliquer comment faire ça parce que tout simplement en fait, moi je filme pas forcément des moments où c'est aussi poussé avec les filles. Mais attends, je vais essayer de trouver un exemple à te montrer. Ok, j'ai trouvé un petit exemple justement là où j'étais en train de faire un micro-trottoir, une situation où forcément il n'y a pas forcément de tension. Où à un moment donné, je vais regarder la fille et il va y avoir une petite tension qui va s'installer. Et justement, vous allez voir que je vais faire en sorte d'être totalement à l'aise avec ça. Et justement, c'est ce qui va faire en sorte de la rendre réactive. Là, justement, je la regarde, je lui fais « like a woman ». Perfect. Et justement, pendant toute cette interaction, tu vas voir que je vais parler très lentement. Et l'idée, ça va être d'être chill et comme les conseils que je t'ai donnés tout à l'heure, avoir une voix plutôt deep, parler lentement et regarder les personnes dans les yeux. Et c'est que comme ça, en fait, enfin, pour la petite anecdote, c'était une fille que j'avais revue le soir même. Et en fait, ce qui a fait que je l'ai revue ce soir-là, c'est que quand la tension s'est présentée à ce moment-là, je l'ai juste acceptée et je n'ai pas essayé de la fuir parce que j'ai été entraîné à ça, tout simplement. Bref les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que ça vous a aidé par rapport à la tension. N'hésitez pas à travailler là-dessus, dites-vous que c'est normal si au début vous n'y arrivez pas. On n'a pas été conditionné comme ça. On a été conditionné justement à fuir la tension de par le conditionnement social. Mais avec du travail, vous allez y arriver. De toute façon, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a une formation gratuite en description. Tu peux réserver un appel pour travailler avec moi. Sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.